Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 3 octobre. La jeunesse djiboutienne se mobilise pour lutter contre la prolifération et la désinformation. Les détails dans un instant. Et Djibouti renforce ses efforts dans la lutte contre la corruption grâce à une collaboration étroite entre la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption et l'Organisation des Nations Unies. Et à l'étranger, le Liban est à nouveau frappé par un raid israélien ciblant cette fois le quartier de Bachoura au cœur de Beyrouth. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. En unissant leurs efforts, la jeunesse djiboutienne vise à restaurer la confiance dans l'information et à renforcer les bases de sociétés plus transparentes et mieux informées. C'était ce matin, le complexe Al-Rahma a résonné des voix de la jeunesse déterminée dans une démonstration de force et de solidarité. Le mouvement citoyen solidaire a rassemblé des centaines de jeunes unis par une vision commune, soutenir le président Ismaël Omar Guelleh et conjuguer une grammaire commune, ensemble pour un Djibouti prospère. Dès les premières heures de la matinée, la salle du complexe Al-Rahma s'est métamorphosée en un véritable épicentre d'énergie et de passion. Les visages illuminés par l'enthousiasme témoignaient d'un espoir collectif qui flottait dans l'air. Des rires et les échanges animés entre les jeunes ont créé une atmosphère vibrante, empreinte de détermination. Chacun savait qu'il était là pour quelque chose de plus grand que lui-même. Ce rassemblement a servi de réponse collective à ces attaques insidieuses, affirmant la résilience et les fondements qui illustrent la nation et celle de son numéro un, le président de la République. La force vive de la nation, consciente des dangers que représentent ces fausses informations, se sont réunis non seulement pour soutenir le président de la République, mais aussi pour défendre l'intégrité du pays. Les jeunes ont afflué de toutes parts. Des discussions enflammées sur les défis auxquels le pays fait face se mêlaient à des chants et des slogans mobilisateurs résonnant comme un hymne à l'unité. Cette ferveur transcende les simples mots, elle a incarné une volonté profonde de changement et de participation active à la vie politique. Dans l'actualité également, aujourd'hui, Leïla Hôtel a accueilli un événement de grande importance. La Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption et le système des Nations Unies à Djibouti ont scellé leur collaboration par une déclaration conjointe de partenariat. Eh bien, cet accord stratégique marque un tournant décisif dans leurs efforts communs pour atteindre les objectifs ambitieux de l'agenda 2030 et soutenir le développement durable du pays. La cérémonie à la fois solennelle et marquante a été présidée par Mme Badria Zakaria Ibrahim Cher, présidente de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption. Plusieurs personnalités de premier plan étaient présentes, dont le ministre de l'Intérieur, le ministre des Biens Warf, des parlementaires, des représentants d'ONG, ainsi que d'ambassadeurs et autres figures influentes du monde politique et social. Djibouti affiche une détermination résolue dans sa lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Ce combat, qui englobe tant les secteurs publics que privés, se traduit par des actions concrètes visant à prévenir, détecter et sanctionner toute forme de corruption. Eh bien, le pays s'efforce de renforcer ses institutions, notamment la Commission nationale de l'anticorruption, tout en tissant des liens avec des partenaires internationaux tels que le système des Nations Unies
Ensemble, ils visent à promouvoir la transparence, la bonne gouvernance et des pratiques du développement durable. Ce partenariat constitue un levier stratégique pour la Commission, lui offrant un soutien technique et expert pour améliorer l'efficacité des initiatives de prévention et de répression de la corruption. Ainsi, cette nouvelle alliance symbolise un pas décisif non seulement dans la lutte contre la corruption, mais aussi dans l'engagement vers un avenir où la transparence et la bonne gouvernance seront les fondements du développement national. Écoutons un extrait de l'intervention du représentant du système des Nations Unies à Djibouti. Selon des études des Nations Unies, la corruption draine plus de 5% du PIB mondial chaque année. Sur les quelques 13 000 milliards de dollars de dépenses publiques mondiales en 2022, jusqu'à 25% se sont perdus à cause de la corruption. Cela se traduit plus ou moins 3 000 milliards de dollars de dépenses publiques que le monde a perdu en 2022. Aujourd'hui, plus que jamais, n'est pas seulement une priorité nationale, la lutte contre la corruption, comme on a vu, mais c'est vraiment un objectif et un but à niveau mondial. Les ODD, l'ODD 16, il dit qu'à 2030, nous voulons arriver à la paix, la justice et des institutions efficaces. Dans cette même ODD, on continue le 16.5. Il dit réduire nettement la corruption et la pratique des pots de vin. J'ai lu qu'à Djibouti, je crois qu'on l'appelle des bachiches. Réduire la pratique des bachiches sur toutes leurs formes. Le point 16.4, il dit réduire nettement les flux financiers illicites. Et le 16.6, mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux. C'est les engagements que tous les gouvernements du monde ont fait pour arriver à 2030 à avoir cette situation. Ce partenariat donc vise à promouvoir la transparence et à instaurer une gouvernance plus intègre dans le pays. Écoutons un extrait du discours de la présidente de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption, Mme Badria Zakaria Ibrahim. En effet, aujourd'hui, la corruption est devenue un phénomène mondial et omniprésent. Elle traverse les frontières, les économies, les politiques, les cultures. Elle s'infiltre dans tous les aspects et toutes les couches de la société. Aucune sphère de l'administration, publique comme privée, n'échappe à ce fléau. À ne pas en douter, la corruption est une menace permanente pour l'économie, pour l'état de droit, mais aussi pour la société tout entière. Car la corruption impacte négativement les ressources dédiées aux investissements dans la santé, dans l'éducation et globalement dans le développement social. Elle fausse les prévisions économiques, affaiblit le capital humain et dérègle les libres lois du marché. Elle favorise également l'enrichissement illicite, le blanchiment d'argent, la traite des personnes, le trafic de drogue et des armes. Bref, la corruption est tout simplement l'ennemi irréductible du développement durable que nos pays et les agences des Nations Unies cherchent à atteindre à travers la mise en œuvre de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable, la vision Djibouti 2035 et l'agenda 2063 de l'Union africaine. La complexité des formes de corruption, devenue tentaculaire et transnationale dans sa pratique et dans ses manifestations, demande de nous un combat global avec nos partenaires à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour sa part, Djibouti, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a marqué son engagement dans ce combat en ratifiant la Convention de lutte contre la corruption des Nations Unies le 8 février 2005. Cette action illustre la détermination du pays à se conformer aux normes internationales et à adopter les meilleures pratiques en la matière. Et c'est dans cet esprit que la République de Djibouti, avec une politique affichée, a créé la Commission indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption. La création de la CNPLC, bien plus qu'un acte administratif, représente une déclaration de guerre contre les forces de l'obscurantisme et de la malversation. C'est l'affirmation d'une volonté de construire un avenir où l'éthique et la probité dominent. En 2014, comme vous le savez, Djibouti a mis en place une stratégie à long terme, la vision Djibouti 2035, afin de réaliser son ambition de faire de Djibouti un pôle économique,
commercial, financier, international et régional qui assure le bien-être des Djiboutiens et Djiboutiennes dans un environnement de paix et de sécurité. Un des 5 piliers de la vision est la bonne gouvernance, qui met en place une stratégie visant à renforcer les mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption. Ainsi, l'un des 3 axes principaux du plan national de développement Djibouti 2020-2024 se concentre sur le renforcement des institutions. Notamment, le pays bâtira une administration moderne, digitalisée, efficace, transparente, responsable, qui regagne la confiance de ses administrés, lutte contre la corruption et dont la gestion est basée sur les résultats pour fournir des services publics de qualité aux citoyens et au secteur. Mesdames et messieurs, le combat auquel nous sommes confrontés est un défi aussi complexe qu'indispensable à surmonter pour le développement harmonieux de notre cher pays. Comme le disait son Excellence, Monsieur le Président de la République, il n'y a pas de petite et de grande corruption. Il n'y a pas de corruption active plus virulente et une autre passive le plus excusable. C'est un ensemble nocif pour les individus et pour la société tout entière. Car la corruption sape avant tout les piliers de notre État, de notre économie et par conséquent de notre nation. L'industrie de la corruption est devenue tellement sophistiquée aujourd'hui qu'elle peut aussi prendre la forme d'évasion ou d'optimisation fiscale. Il nous faut, là aussi, être vigilants. Et dans l'actualité également, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti a accueilli une délégation de la communauté portuaire d'Abidjan et du guichet unique du commerce extérieur. Cette visite s'inscrit dans une mission d'étude et de comparaison visant à mettre en place un système portuaire communautaire au port d'Abidjan. Durant leur mission, Tanger Med et le Djibouti Port Community System, le DPCS, ont été identifiés comme des modèles de référence dans le secteur portuaire. Le président Aboubakar Al-Hadi a partagé les meilleures pratiques et stratégies ayant conduit au succès du DPCS. Il a souligné l'importance des solutions numériques pour optimiser l'efficacité opérationnelle, simplifier la documentation douanière et portuaire et renforcer la collaboration entre les acteurs du secteur dans l'objectif ultime de créer un environnement sans papier. Eh bien, la délégation ivoirienne a également rencontré Wassama Mohamed Bouh, directeur général du DPCS, qui leur a présenté un aperçu complet de cette plateforme numérique. Et dans le cadre de leur mission pour l'implantation d'un port Community System PCS, au port d'Abidjan, une délégation de la communauté portuaire d'Abidjan et du guichet unique du commerce extérieur a effectué une visite des infrastructures portuaires de Djibouti. Cette visite incluait le terminal à conteneurs de Doralé, le port polyvalent de Djibouti, ainsi que le chantier de réparation navale unique en son genre sur la côte est de l'Afrique et dans la région de la mer Rouge. Les échanges avec le commandant du port, Mohamed Moussa Abar, ainsi que les responsables des différents sites ont permis à la délégation d'obtenir des explications approfondies sur les infrastructures maritimes avancées de Djibouti. Cette visite a non seulement offert une opportunité d'enrichir leurs connaissances des installations portuaires de classe mondiale, mais elle a également mis en lumière la position stratégique de Djibouti en tant que hub maritime et logistique incontournable dans la région. Voici un extrait du discours du directeur général du DPCS, M. Wassama Mohamed Bouh. Nous avons reçu ces derniers jours une délégation de la communauté portuaire du Côte d'Ivoire qui nous a rendu visite dans le cadre d'une étude de benchmarking sur le système de DPCS. Ils avaient identifié le système de référence qu'ils peuvent utiliser comme modèle sur la mise en place ou dans la mise en place de leur PCS, de leur Port Community System. Ils ont choisi le système de DPCS et le système du Portnet de Maroc. Ils viennent justement du Maroc avant d'entamer cette mission à Djibouti. Hier était une journée consacrée sur la mise en œuvre du système DPCS. Ils ont eu l'occasion de voir toutes les parties techniques, toutes les différentes fonctionnalités du système, en visitant les ports, en visitant la capitainerie, en visitant les agences maritimes. Ils ont très bien apprécié la mise en place de ce système et qu'ils comptent répliquer des procédures opérationnelles de DPCS dans la mise en place de leur système Port Community System à Abidjan.
Et nous retrouvons l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. Et cette déclaration, donc celle du directeur général de la CNSS par intérim, qui annonce aux retraités que dans le cadre d'une modernisation des services, le paiement des pensions de retraite s'effectuera désormais exclusivement par virement bancaire. Nous l'écoutons. Nous tenons à vous informer que dans le cadre de notre démarche de modernisation et d'amélioration continue de nos services, la Caisse nationale de sécurité sociale instaure une nouvelle modalité de versement des pensions à compter de ces jours. Celles-ci, précédemment remises en espèces en nos guichets, seront désormais versées par virement bancaire. Cette initiative s'inscrit dans une volonté d'optimiser l'accès aux prestations en réduisant les afflux massifs de personnes dans nos locaux, tout en améliorant la qualité des services rendus à nos retraités. Nous invitons donc vivement nos affiliés à ouvrir un compte bancaire afin de profiter pleinement de cette nouvelle disposition. Dans cette optique, des représentants des banques locales seront présents dans nos locaux en face du centre des prestations le 6 octobre 2024 pour accompagner les retraités dans l'ouverture des comptes bancaires. Ces derniers devront se munir de leur carte d'identité et de leur livret de pension pour procéder à l'ouverture d'un compte. Ils pourront également souscrire à des services bancaires en ligne pour recevoir leur pension de manière dématérialisée. Afin de renforcer la proximité avec nos bénéficiaires, les retraités ont également la possibilité de se rendre à la CPEC ou dans l'une de ses succursales où ils peuvent percevoir directement leur pension. Quant aux veuves ne disposant pas de leur carte d'identité, elles devront se présenter à la CPEC munies de leur livret de pension ainsi que d'une copie de leur acte de mariage. Il s'agit là d'une étape importante dans notre démarche de décentralisation et de numérisation de nos services. Dans l'actualité également, une délégation du comité pilote de gestion de la MGF, dans le cadre du programme conjoint en collaboration avec l'UNICEF et le FNUAP, a effectué une visite au sein de l'UNFD, c'était dans l'après-midi d'hier. Était présente la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, la coordinatrice du projet à l'UNFD, la représentante du FNUAP, la représentante de l'UNICEF, ainsi que les membres du comité pilote de gestion de la MGF de différents pays et plusieurs membres de l'UNFD. L'Union nationale des femmes djiboutiennes a pour mission de promouvoir l'autonomisation des femmes djiboutiennes en tant que citoyennes et actrices essentielles du développement socio-économique de la nation. L'objectif principal est de renforcer l'autonomisation des femmes et des filles djiboutiennes dans le processus de développement en leur garantissant un accès équitable aux ressources et aux sphères de décision tout en respectant leurs droits fondamentaux. L'organisation s'engage également dans la lutte contre toutes les formes de violence basées sur les genres. Sur le genre, écoutons la secrétaire générale de l'UNFD. Un sujet crucial, celui de lutte contre les mutilations génitales féminines, MGF, une pratique qui non seulement met en danger la santé physique et psychologique des femmes et des jeunes filles, mais qui constitue également une grave violation de leurs droits humains. L'Union nationale des femmes djiboutiennes a en effet joué un rôle catalyseur dans l'éradication totale des mutilations génitales féminines, une pratique ancestrale profondément ancrée dans nos coutumes. Dès l'année 1984, l'UNFD a été la première voix à s'élever pour dénoncer cette pratique, mettant en lumière ses conséquences dévastatrices sur la santé des femmes et des jeunes filles, tout en signalant son caractère injustifiable sur le plan religieux, culturel ou sanitaire. Depuis 40 ans, l'UNFD, pionnière dans ce combat, mène sans relâche des actions de sensibilisation, d'information et de plaidoyer contre les mutilations génitales féminines.
Ce long chemin parcouru a permis de briser le silence autour de cette pratique cruciale et injustifiable. Grâce à un travail acharné, notre organisation a su mobiliser l'ensemble des acteurs de la société, renforçant ainsi la conscience collective sur le danger de cette pratique. Également dans l'actualité, la caravane du Fest Unité 2024, parrainée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, a fait escale à Arta, chef-lieu de la région. Une soirée d'animation musicale et culturelle s'est tenue mardi soir à l'esplanade de la préfecture. Cet événement dédié à la consolidation des valeurs d'unité, de paix et de cohésion sociale a rassemblé des autorités locales, civiles et militaires, notamment le préfet de la région Hassan Dabali Ahmed et la vice-présidente du conseil régional. Animée par les artistes du groupe Jeep Talent, cette soirée a attiré des centaines de jeunes des différents quartiers d'Arta. Eh bien, le programme varié mis en place par le ministère de la Jeunesse et de la Culture a offert un vibrant hommage à l'unité nationale avec l'hymne national ainsi que des chants et danses traditionnelles. Eh bien, la troupe musicale Jeep Talent, composée des jeunes artistes issus de diverses communautés de Djibouti, a interprété des chants dans les 3 langues nationales, le somali, l'afar et l'arabe. Son intervention, le préfet de la ville d'Arta, Hassan Dabali Ahmed, a souligné l'importance de renforcer les valeurs d'unité et de cohésion sociale, affirmant que ces principes sont essentiels pour préserver la paix et favoriser le développement du pays. Et toujours dans le cadre des festivités de l'unité nationale et de la cohésion sociale, la caravane de Fest Unité 2024 a poursuivi sa tournée à Ali Sabié, chef-lieu de la région, où une nouvelle soirée d'animation musicale et culturelle s'est tenue hier sur l'esplanade de la préfecture d'Ali Sabi. La cérémonie a vu la participation de la préfète par intérim, Saïd Dabali Assoui, et du vice-président du conseil régional, Saïd Nouh Geldon, a de nouveau mis à l'honneur l'unité entre les différentes régions du pays. Comme à Arta, la soirée a été animée par les artistes de Jeep Talent et a rassemblé des centaines de jeunes venus de tous les quartiers d'Ali Sabi. Le programme conçu par le ministère de la Jeunesse et de la Culture a été rythmé par l'hymne national, des chants et des danses culturelles mettant en lumière la richesse de la diversité culturelle. La troupe Jeep Talent a de nouveau interprété des morceaux en somali et afar et arabe, célébrant ainsi l'unité nationale dans la pluralité. midnimada waxaan leenahay aad iyo aad. En République de Djibouti, la saison des pluies qui s'étend d'octobre à décembre a débuté selon l'Agence nationale de la météorologie. Presque toutes les régions du pays ont été touchées, notamment la région de Dikil. Il y a quelques jours, des pluies torrentielles se sont abattues sur Dikil et ses environs. Selon la préfecture de la région, à la sortie de Dikil en direction de Yubuki, des averses intenses accompagnées de vents violents ont causé d'importants dommages aux bâtiments administratifs et aux infrastructures énergétiques. De nombreuses habitations, notamment les Toukoul, abris traditionnels, de plusieurs familles ont également été détruites par cette calamité naturelle. Plusieurs familles se retrouvent donc aujourd'hui sans abri, leurs provisions ayant été emportées par les eaux. Heureusement, aucun dégât humain n'est à déplorer. Le mardi 1er octobre, donc, les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa ont exploité des informations recoupées signalant l'existence d'une cache de produits de contrebande, principalement des cigarettes de marque Royale, dans la localité de Boldouro.
Les perquisitions menées ont permis de découvrir 7 cartons de cigarettes royales dissimulés dans un abri de fortune. Les individus présumés responsables de cette importation illégale avaient quitté les lieux avant l'arrivée des forces de l'ordre et sont actuellement activement recherchés par les enquêteurs. Il est à souligner que les efforts des gendarmes pour lutter contre toute forme de contrebande se sont intensifiés ces dernières années dans le but de mettre fin à cette économie illicite. Et je vous le disais en titre, 6 personnes ont été tuées dans une frappe israélienne qui a visé dans la nuit de mercredi à jeudi un centre de secours en plein cœur de Beyrouth. Selon le ministère de la Santé libanais, le raid a fait 2 morts sur le coup et le nombre de morts a grimpé à 6 après que 4 blessés ont succombé à leurs blessures. C'est ce qu'a indiqué le ministère. 7 autres blessés ont été transférés vers des hôpitaux. Un responsable de l'organisation de sécurité du parti chiite a indiqué à l'AFP donc que le raid avait visé le centre de protection civile de l'autorité dans le quartier de Bachoura, au centre de la capitale. Le ministère libanais de la Santé a annoncé hier soir que 46 personnes avaient été tuées et 85 autres blessées par des frappes de l'ennemi israélien. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi.